De médiante à millionnaire, une histoire inspirante de réussite. La salle brillait sous les lustres gigantesques. Les murmures des invités s'accrochaient aux murs dorés. C'était le gala le plus attendu de l'année, et Isadora, les mains tremblantes, respirait à peine. Tout son univers semblait s'effondrer d'un coup. Hélène, sa patronne, cette femme glaciale au regard qui déchiquetait les espoirs, était là, plantée sur scène, la ridiculisant devant le gratin de la ville. Un fou rire cruel, tranchant comme un couperet. « Tu crois vraiment pouvoir rivaliser ?» soufflait-elle avec une voix venimeuse, pendant que le silence étreignait l'assistance. La poitrine d'Isadora se serrait. Chaque mot d'Hélène lui perçait la gorge, brûlait son existence. Des centaines de regards pesants la foudroyaient. Certains s'esclassaient, d'autres échappaient des chuchotements choqués. Au fond de la salle, Raphaël, le fils d'Hélène, détourna les yeux. Il voyait la jeune chef s'effondrer. Son cœur bat. Finalement, il bondit. Un geste spontané, inattendu, qui fit glacer la salle. Il défendit Isadora avec une voix ferme qui ne laissait pas place au doute. Cette nuit-là, un murmure étrange s'insinua dans les couloirs dorés. Leur alliance improbable devint le sujet de toutes les conversations, suscitant l'étonnement, la suspicion, la fascination. Rapidement, le duo décida de sauter dans l'inconnu, ouvrant un petit restaurant baptisé le Petit Coin d'Isa, un havre loin des paillettes toxiques d'Hélène. Mais celle-ci, niant toute défaite, lança une campagne de rumeurs aussi vicieuse que silencieuse. Des mensonges glissants, comme des éclats sous la surface calme, menaçant de briser leur fragile empire naissant. Alors que les attaques se multipliaient, un événement encore plus sombre éclata. Un sabotage d'équipement pourtant crucial, une accusation anonyme, une menace voilée. Leurs mains se serraient, la peur rampait jusque dans leur nuit blanche. Leurs rêves semblaient s'effrayer. Ses yeux brûlaient d'une détermination nouvelle, mais son cœur restait enchaîné à 1000 incertitudes. Que dévoiler? Comment cela changerait-il le fragile équilibre? Leur lutte semblait suspendue à ce moment, comme un souffle avant la chute. Dans l'ombre, le murmure grandissait. La question brûlait sur toutes les lèvres. Cette révélation sera-t-elle la clé de leur liberté, ou l'ultime fracture qui déchirera à jamais ce lien improbable? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La salle était en suspens, l'angoisse palpable. Raphaël, les mains moites, se tenait au milieu de l'assemblée, ses yeux plongés dans ceux d'Isadora. Chaque battement de son cœur résonnait, préparant le terrain pour la révélation qui pouvait tout changer. Mais une voix à l'arrière de la salle fit trembler l'atmosphère. Une silhouette familière, sa mère Hélène, surgit de l'ombre comme un spectre. « Tu veux tout révéler, n'est-ce pas, mon cher ?» lança-t-elle d'une voix glaçante, provoquant un frisson dans le dos de chaque convive. Le ricanement sarcastique, tel un écho venimeux, se heurta à l'incertitude du moment. Raphaël, figé, sentit un feu blanc prendre possession de lui. Que savait-elle? La vérité, c'est que cette fameuse cuisine d'Isadora n'est pas si innocente qu'elle le prétend. Hélène s'avança, chaque pas distillant une tension palpable dans l'air. Les murmures se multiplièrent, l'assistance accrochant chaque mot. « Croyez-moi, elle a une recette secrète, mais pas celle que vous pensez. » Isadora blêmit, la gorge nouée, les yeux embués. Que voulait dire Hélène? Les regards se tournèrent vers elle, curieux et accusateurs. « Qu'est-ce que tu dis ?» commença-t-elle, mais les mots s'étranglaient, comme un cri silencieux. « Tu ne le sais pas encore ?» Hélène feignait l'innocence, mais ses yeux brillaient d'une malice sourdine. Isadora a toujours eu
d'étranges relations avec la gastronomie. Et je parle ici d'un héritage qui pourrait bien nous détruire tous. Raphaël, déchiré entre la loyauté filiale et une loyauté croissante envers Isadora, bousculait ses pensées. Qu'avait-elle à cacher? L'angoisse d'Isadora se mêlait à l'adrénaline qui pulsait en lui. Chaque seconde qui passait semblait démolir ce qu'ils avaient construit, effilochant la sécurité de leur monde. Les rires s'éteignirent d'un coup. La réalité frappait comme un coup de tonnerre. Dans un sursaut, Raphaël s'écria « Stop !» Le bruit de sa voix résonna, puis se perdit, absorbé par ce silence lourd. « Isadora, dis-leur !» Mais avant qu'elle puisse répondre, la lumière vacilla. Un grésillement parcourut la salle. L'atmosphère changea, un frisson d'inquiétude. Un cri retentit. La porte de la salle, soudainement, s'ouvrit dans un fracas, laissant entrer une silhouette en sueur, la voix haletante. « Ils viennent! Ils savent tout !» La confusion s'installa. Les visages blêmes, les murmures se transformèrent en cris. Quelqu'un avait décidé de faire voler en éclats le mirage de leur réussite. Ou était-ce une manœuvre orchestrée par Hélène? Isadora, blême, saisit le bras de Raphaël, l'urgence dans ses yeux. « Quoi qu'il arrive, nous devons sortir d'ici. » Mais à ce moment précis, un autre personnage fit son apparition. Un homme mystérieux, d'un charme inquiétant, qui devait avoir ses propres révélations à faire. Les lumières se brouillèrent autour d'eux, tandis que le tumulte grandissait. La soirée, qui avait commencé sous de fausses promesses de gloire, s'engageait vers une spirale de secrets inavouables. Quelle vérité dévastatrice allait-elle être mise à jour? Quelles alliances allaient se briser dans le tumulte? Le regard de Raphaël croisait celui d'Isadora, se demandant si leur rêve, déjà vacillant, s'effondrerait définitivement sous le poids de cet héritage inconnu. Au fond, tout. La voix d'Hélène flottait dans l'air, pleine de méchanceté, tandis qu'un frisson d'inquiétude parcourait l'assemblée. « Ils viennent, ils savent tout !» Ce cri, perçant comme un coup de feu, résonna dans l'espace. Les invités figés échangèrent des regards nerveux. L'intrus, à bout de souffle, raviva la tension, transformant la curiosité collective en panique. Raphaël, sentant la peur sourdre à l'intérieur de lui, lâcha le bras d'Isadora avec une force soudaine. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, sa voix tremblante trahissant une émotion où la colère et la confusion se mélangeaient. Ses yeux, habitués à la lumière brillante du gala, plongèrent dans l'obscurité de cette révélation inattendue. L'inconnu, couvert de sueur, s'approcha, chaque geste explosant d'urgence. « Ils sont déjà là », dit-il, haletant, désignant la grande porte du hall. Une panique contagieuse se répandit alors que les murmures se transformaient en cris. Les rires précédents avaient disparu, laissant place à une atmosphère de terreur palpable. Les invités, un instant encore fascinés par le drame, cherchaient maintenant une issue. Les lumières clignotèrent, puis vacillèrent. Les regards d'Isadora et de Raphaël s'accrochèrent, perdus dans un océan d'inquiétude. Mais alors que la tension atteignait son paroxysme, une nouvelle déflagration ébranla la salle. La porte s'ouvrit en grand, laissant entrer un flot de silhouettes noires. La sécurité, chacun d'eux armé d'un sérieux glaçant. « Tout le monde au sol !» ordonna l'un des agents, et les cris se turent d'un coup sec. Leur voix résonnait, autoritaire et déterminée. Isadora, tremblante, pressa Raphaël contre elle. Son cœur battait la chamade, important quiconque se trouve à proximité. Mais au centre de la tourmente, la déclaration d'Hélène résonna encore dans son esprit. Isadora a un. Chaque mot d'Hélène était gravé dans son esprit, comme une menace qui se glissait dans sa conscience. Que savait-elle vraiment? Et pourquoi ce flot de secrets soudain venait-il troubler leur réalité? À l'instant où le chaos s'exacerbait dans la salle, une autre silhouette fit son apparition. Un homme, au regard saisissant, s'avança. L'aura d'un mystère l'entourait, et Raphaël perçut une addiction dérangeante dans le regard de ce dernier. « Je sais ce qui se passe », lança-t-il, sa voix chaude tranchant à travers le froid ambiant. «
Le murmure s'intensifia autour d'eux. Hélène, choquée, observa cette nouvelle entrée avec une incrédulité palpable. « Qui es-tu » demanda-t-elle, une note de défi dans sa voix. Nullement intimidé, l'homme lui répondit « Je suis celui qui détient la clé. Isadora, tu dois savoir que tu n'es pas qui tu crois. » Le silence tomba comme un couvercle sur une marmite frémissante. Les respirations se firent plus lourdes. Chaque cœur battant la chamade. Un cri au fond de la salle se leva, interrompant l'instant. « T'es pas ma fille !» hurla une voix familière, braquant une lumière crue sur Isadora. Le regard choqué du public se tourna vers elle, alors que tout s'effondrait sous le poids de cette révélation. Ses yeux se dilatèrent, la vérité la frappant comme une décharge électrique. D'un coup, les doutes, les méfiances, les passions se mêlèrent dans un tumulte indescriptible. Isadora, son monde tournant sur lui-même, sentit sa réalité se dérober. « Quoi? Comment ?» balbutia-t-elle, sa voix déchirée par l'angoisse. La salle était devenue une arène de secrets, où l'innocence d'Isadora se dissolvait doucement. La question, maintenant sur toutes les lèvres, brûlait comme un feu. Qui était vraiment Isadora? Un héritage caché? Une double vie? Des mensonges anciens menaçaient de faire éclater l'illusion. La lumière vacillait autour d'eux, chaque visage crispé par la tension, chaque regard se braquait sur Isadora. Ce récit, tout à coup, s'était transformé en un thriller dévastateur. Que se cacherait derrière cette vérité révélée? Les murs se refermaient, les âmes se débattaient. Un nouveau chapitre s'écrivait dans le chaos, et rien ne serait plus jamais comme avant. La salle était plongée dans un silence angoissant, tous les regards rivés sur Raphaël et Isadora. Le corps tendu de chacun des invités vibrait d'une anticipation électrique, comme si l'air même s'était altéré sous le poids de ce qu'ils venaient de découvrir. La voix d'Hélène flottait dans l'air, pleine de méchanceté, tandis qu'un frisson d'inquiétude parcourait l'assemblée. « T'es pas ma fille, Isadora ?» Son visage... « Quoi? Comment ?» balbutia-t-elle, la gorge nouée. L'angoisse à l'intérieur d'elle était si forte qu'elle aurait pu se tordre sous son poids. Les murmures du public se faisaient de plus en plus présents, alimentant la tension ambiante. Les regards sceptiques fusaient, pesants comme des assourdissants coups de tonnerre. Mais alors que la pression montait encore d'un cran, une autre silhouette retentit dans le hall. Un homme, au teint pâle d'un charme mystérieux, s'avança en bousculant la foule. Sa voix basse s'éleva, tranchante comme un couteau. « Je sais ce qui se passe, et je peux vous dire que les révélations d'Hélène ne sont qu'un début. » Un halètement collectif traversa l'audience. Qui était cet homme? Un agent infiltré? Un proche d'Hélène? Les yeux rivés sur lui, le public retenait son souffle, suspendu à ses lèvres. « Isadora, continua-t-il, tu n'es pas seulement la chef cuisinière que tout le monde célèbre. Tu es l'héritière d'un empire gastronomique qui a été dissimulé pendant des années. » Le ton était lourd de promesses, et la tension dans la salle était palpable, comme une corde prête à se rompre. « Ce n'est pas possible, » murmura Raphaël, la voix tremblante. Tout ce qu'il pensait connaître d'Isadora, sa passion pour la cuisine, sa lutte contre Hélène, tout semblait désormais bâti sur des mensonges. « La vérité, » reprit l'homme, « c'est qu'Isadora peut revendiquer des millions, des saveurs oubliées qui peuvent changer la face de la gastronomie. Mais cela vient avec un prix. » Un murmure de confusion se propagea. Les visages, autrefois ébahis, se métamorphosèrent en doute, tandis qu'Isadora semblait tangiblement perdre pied. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Sa voix s'éleva un peu, mais son courage vacillait. « Je ne suis pas intéressé. Je veux juste mon restaurant. »« Tu dois comprendre qu'Hélène a couvert ce secret, » intervint l'inconnu. « Mais ce n'est pas la seule à avoir des secrets. » Chaque mot était une déflagration dans l'air. La peur et l'angoisse dansaient ensemble sur les visages de ceux présents. Puis, alors que la confusion atteignait son paroxysme, une explosion retentit, une porte au fond de la salle étant soudainement éclatée par la force de plusieurs silhouettes en costume noir, des agents de sécurité ferraillant à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. « Au sol !» rugirent-ils, leur voix pesante comme des coups de fouet.
La panique s'installa et le flot d'invités se mit à hurler, fuyant dans toutes les directions. Les lumières clignotaient, plongeant la pièce dans l'angoisse, tandis qu'Isadora était poussée contre Raphaël, qui tentait de la protéger au milieu des cris. À cet instant, l'éclat du tonnerre se transforma en un fracas de voix. Mais l'homme mystérieux leva la main, et en un instant, le chaos se transforma en silence. « Arrêtez, ce n'est pas la fin, mais le commencement. Il y a des choses que vous ignorez tous. » Les regards braqués sur lui, l'introduction de ce nouvel acteur, embarrassait sérieusement tout ce qu'ils avaient pris pour acquis. Quel héritage obscur hantait Isadora derrière ce drame? Pourquoi Hélène avait-elle caché une vérité si explosive? Et qui était cet homme en chair et en os au milieu de ce tumulte? Le regard de Raphaël était partagé entre l'inquiétude pour Isadora et la nécessité d'obtenir des réponses. Alors que les effets de la révélation jouaient sur les âmes autour d'eux, l'idée que tout ce qu'ils avaient construit se désagrégeait lentement dans un tourbillon de secrets se répandait. De quelle manière cette découverte bouleversante influencerait-elle leur vie respective? La nuit, elle, s'écroulait autour d'eux, laissant flotter des promesses de révélation encore plus déchirantes. Un autre fracas retentit alors qu'une ombre bondissait à travers la tempête humaine. Ce qui demeurait caché n'était pas extirpé du passé. Ça couvrait un futur imparfait. La vérité était là, cachée dans l'ombre, et ses ramifications allaient les pourchasser tous. Que se passerait-il maintenant? Le silence retomba sur la salle, pesant comme une chape de plomb. La fin était-elle vraiment le commencement? Les cœurs balançaient dans les méandres de l'incertitude, attendant de découvrir les secrets que la nuit leur réservait encore. Isadora fixait l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade. Les lumières vacillaient, et l'ombre de l'angoisse planait au-dessus de tous. « Tu es l'héritière d'un empire gastronomique », répéta-t-il, son ton pressant résonnant comme un coup de tonnerre. Isadora, abattue, se repliant légèrement, cherchant un sens à ces mots qui l'accusaient. « Non !» s'écria Raphaël, en la tenant fermement par l'épaule, son visage blême. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'homme ne fléchit pas. « Les gens ne savent pas, Isadora. Hélène a caché ses secrets pendant trop longtemps. Le monde doit connaître la vérité. » Des murmures s'élevèrent. Chaque parole le blessait un peu plus, comme une lame aiguisée. Son héritage, sa vraie identité, tout un monde s'effondrait autour d'elle. La foule réagissait, les visages se tournaient, les regards s'interrogeaient, des chuchotements précipités traversaient l'assemblée. L'héritage et la malédiction qui l'accompagnent, ajouta l'homme d'une voix grave. Isadora rougit, comme si une lumière aveuglante l'écrasait. La salle, soudain chargée d'une tension palpable, semblait se refermer, chaque respiration devenant plus difficile. Des cris retentirent alors. Une silhouette surgit brusquement de la foule, haletante. Isadora! C'était son père, un homme qu'elle croyait disparu. Sa présence, inattendue, fit vibrer un frisson glacial dans la pièce. « Je suis là !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le choc, l'incrédulité. « Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Tu dois savoir la vérité sur ta mère !» hurla-t-il, sur le point de s'effondrer. Les murs tremblaient, le chaos grandissait. Les murmures se transformèrent en un cercle de rumeurs, chacun luttant pour savoir ce que tout cela signifiait. Le monde d'Isadora, à présent englué dans le désespoir, s'effondrait. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » rétorqua Hélène, sa voix trahissant une panique soudaine. La façade de contrôle qu'elle avait maintenue si longtemps commençait à se fissurer. Ce secret doit rester dissimulé. Mais Isadora, son cœur serré sous la pression, ne pouvait plus rester silencieuse. « Qu'est-ce que tu gâches, maman ?» Sa voix à la fois révoltée et désespérée encaissait chaque mot comme une claque. « Isadora, ne l'écoute pas !» implora Raphaël, tendant une main vers elle. Mais elle ne pouvait l'ignorer. La vérité, si vile soit-elle, devait éclater. Alors que sa mère recula, un frisson de compréhension traversa l'esprit d'Isadora. Suddenly, le bruit d'un éclatement fit trembler la salle. La grande porte volait en éclats.
Des hommes masqués entraient, leurs silhouettes menaçantes s'imposant comme des fantômes, armés de leurs intentions obscures. « Restez où vous êtes !» cria l'un d'eux, son ton autoritaire résonnant comme un glas. Le chaos atteignait son paroxysme, les invités hurlaient, cherchant à fuir. Dans l'anarchie, Isadora sentit sa main se crisper dans celle de Raphaël. « Ce qu'il cherche ?» murmura-t-il, l'angoisse transparaissant. « C'est bien plus qu'un simple secret. Ils connaissent l'héritage. » Mais la phrase fit écho dans son esprit avec une telle intensité qu'elle la fit frissonner. « Ce n'est pas ce que vous croyez !» aboya l'un des voleurs, s'avançant vers Isadora, la colère dans les yeux. « Nous sommes là pour récupérer ce qui vous appartient. » La salle se vida à une vitesse vertigineuse, tandis que l'incompréhension régnait. Isadora, maintenant seule, coincée entre son père, son héritage et cette menace, regarda Raphaël. Leurs regards se croisèrent, un mélange de terreur et de solidarité. Mais la révélation pesait sur elle comme une tiare. « Raphaël, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait. Ses désirs d'expliquer leurs failles se heurtaient au tumulte ambiant. Tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait appris prenait une nouvelle dimension. Le terreau de la confiance se désagrégeait. L'homme mystérieux annonça, le regard déterminé, « La vérité doit sortir. Isadora, tu es bien plus que ce que nous savons. Ce secret que menaçait Hélène va changer tout. » Et là, la pièce s'obscurcit. La tension atteignait son apogée. Qui était-elle vraiment? Une héritière? Une proie? Les limites de leur réalité s'effondraient. Et la vérité, en fin de compte, serait un poison bien plus mortel que quiconque aurait pu l'imaginer. La nuit était loin d'être terminée, et le destin d'Isadora semblait ligoté à une embrasure de secret, oscillant entre la rédemption et le désespoir. Les ombres dansaient autour d'elle. Murmures de vérité longtemps enfouis, l'écho des voix déjà perdues plongeant dans le mystère. Isadora fixait l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade alors qu'il révélait des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. La salle était toujours figée, comme si le temps s'était arrêté, chaque regard plongé dans cet échange d'angoisse. Les lumières vacillaient et l'ombre de l'angoisse planait au-dessus de tous. « Tu es l'héritière d'un empire gastronomique », répéta-t-il, son ton pressant résonnant comme un coup de tonnerre. Isadora, abattue, se repliant légèrement, cherchant un sens à ces mots qui l'accusaient. « Non !» s'écria Raphaël, la tenant fermement par l'épaule, son visage blême. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'homme ne fléchit pas. « Les gens ne savent pas, Isadora. Hélène a caché ses secrets pendant trop longtemps. Le monde doit connaître la vérité. » Des murmures s'élevèrent. Chaque parole le blessait un peu plus, comme une lame aiguisée. Son héritage, sa vraie identité, tout un monde s'effondrait autour d'elle. La foule réagissait. Les visages se tournaient, les regards s'interrogeaient. Des chuchotements précipités traversaient l'assemblée. L'héritage et la malédiction qui l'accompagne, ajouta l'homme d'une voix grave. Isadora rougit, comme si une lumière aveuglante l'écrasait. La salle, soudain chargée d'une tension palpable, semblait se refermer, chaque respiration devenant plus difficile. Juste à ce moment-là, un bruit sourd retentit lorsque la grande porte vola en éclats. Comme un sursaut électrique, tous les regards se braquèrent vers l'entrée. Une silhouette massive se tenait là, enfouie dans l'ombre, mais suffisamment proche pour que chacun puisse voir son visage. C'était Victor, le mentor d'Isadora, celui qu'elle croyait perdre à jamais dans un accident. Les murmures affluèrent et un cri montait des profondeurs de l'angoisse. « Vous ne savez pas qui est vraiment Isadora. » Victor avança, ses yeux flamboyants d'une vérité brûlante et douloureuse. « Isadora, tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient. » Le silence, lourd comme du plomb, embrassa la salle. Les cris s'éteignirent. Comment Victor avait-il pu revenir? Que racontait-il? « Révèle-leur la vérité », ordonna-t-il, le regard fixe sur Hélène, son ancienne protégée devenue ennemie. Hélène blêmit, son visage marbré de colère et de peur. « Tu n'as pas le droit de parler ici, Victor. » Mais déjà,
L'intrigue était lancée. Les mots d'Isadora lui semblaient presque inaccessibles. La vérité, Isadora, c'est que Hélène a non seulement volé ton héritage, mais elle t'a aussi utilisé pour dissimuler son propre passé. Explosa Victor, sa voix résonnant avec une force déconcertante. Le choc fut si puissant qu'un frisson parcourut l'assemblée. Isadora, pétrifiée, pouvait à peine respirer. « Quoi? Comment ça ?» balbutia-t-elle, se tournant vers Hélène, ses questions accrochées à sa gorge. Les murmures redoublèrent d'intensité, les gens cherchant une explication. Hélène, furieuse, avança d'un pas, mais Victor ne recula pas. Au contraire, il s'approcha d'Isadora, prenant sa main avec une chaleur presque réconfortante. « Ta mère biologique n'est pas celle que tu crois. Hélène a conçu un plan pour s'approprier ton héritage et le transformer en une arme contre notre famille. » Les mots coulaient, tranchant comme des rasoirs, et chaque phrase atteignait Isadora comme une balle en plein cœur. « Mais » commença-t-elle, la tête pleine d'images confuses, de souvenirs flous. Était-ce possible? L'homme qu'elle avait toujours considéré comme un guide, un ancrage dans sa cuisine, lui livrait un secret si dévastateur. Le jour où tu es né, tout a changé. Hélène aurait dû te défendre, mais elle a choisi de te cacher, de te supprimer de notre histoire, pour protéger son empire. C'est pour ça qu'elle a continué à te rabaisser. La voix de Victor tremblait de passion. Un cri de désespoir s'échappa d'Isadora, troublée par cette réalité. Comment sa vie avait-elle pu être construite sur un si grand mensonge? Les visages de la salle, un instant choqués, se déformaient, entre stupeur et curiosité malveillante. Quelles autres vérités se cachaient derrière ce récit déjà si complexe? Les agents de sécurité, figés, observaient le tumulte, attendant leur ordre dans l'ombre. La tension était encore plus forte, l'odeur de la peur palpable. Puis, comme un éclair, l'homme mystérieux se mit à sourire. « Grâce à ces révélations, Isadora, tu as désormais le pouvoir. Mais cela va te coûter un prix. » La déclaration résonna comme un glas. Qu'allait-elle devoir sacrifier? La lumière de la vérité s'était allumée, mais elle plongeait Isadora dans une obscurité encore plus grande. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir à tout cela, la porte éclata à nouveau, et une autre silhouette apparut, armée et dangereuse. L'angoisse embrasa la pièce. « Fuir !» cria Raphaël, tentant de mettre Isadora à l'abri. Mais là, tout se mélangeait, les révélations, la peur, une tension insupportable. Le véritable héritage d'Isadora les menaçait tous. Était-elle réellement prête à l'affronter? La nuit sombrait dans un abîme d'inconnu, laissant la salle bercée par un chaos qui promettait de révéler encore bien des horreurs. Qui était vraiment Isadora et que lui réservait le destin? Les questions, sans réponse, flottaient douloureusement dans l'air. Isadora fixait l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade alors qu'il révélait des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. La salle était toujours figée, comme si le temps s'était arrêté, chaque regard plongé dans cet échange d'angoisse. Les lumières vacillaient, et l'ombre de l'angoisse planait au-dessus de tous. « Tu es l'héritière d'un empire gourmand », répéta-t-il, son ton pressant résonnant comme un coup de tonnerre. Isadora, abattue, se repliant légèrement, cherchant un sens à ces mots qui l'accusaient. « Non !» s'écria Raphaël, la tenant fermement par l'épaule, son visage blême. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'homme ne fléchit pas. « Les gens ne savent pas, Isadora. Hélène a caché ses secrets pendant trop longtemps. Le monde doit connaître la vérité. » Des murmures s'élevèrent. Chaque parole le blessait un peu plus, comme une lame aiguisée. Son héritage, sa vraie identité? Tout un monde s'effondrait autour d'elle. La foule réagissait. Les visages se tournaient, les regards s'interrogeaient, des chuchotements précipités traversaient l'assemblée. « L'héritage et la malédiction qui l'accompagne » ajouta l'homme d'une voix grave. Isadora rougit, comme si une lumière aveuglante l'écrasait. La salle, soudain chargée d'une tension palpable, semblait se refermer, chaque respiration devenant plus difficile. Juste à ce moment-là, un bruit sourd retentit,
lorsque la grande porte vola en éclats. Comme un sursaut électrique, tous les regards se braquèrent vers l'entrée. Une silhouette massive se tenait là, enfuie dans l'ombre, mais suffisamment proche pour que chacun puisse voir son visage. C'était Victor, le mentor d'Isadora, celui qu'elle croyait perdre à jamais dans un accident. Les murmures affluèrent, et un cri montait des profondeurs de l'angoisse. « Vous ne savez pas qui est vraiment Isadora ?» Victor avança, ses yeux flamboyants d'une vérité brûlante et douloureuse. « Isadora, tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient. » Le silence, lourd comme du plomb, embrassa la salle. Les cris s'éteignirent. Comment Victor avait-il pu revenir? Que racontait-il? Révèle-leur la vérité, ordonna-t-il, le regard fixe sur Hélène, son ancienne protégée devenue ennemie. Hélène blêmit, son visage marbré de colère et de peur. « Tu n'as pas le droit de parler ici, Victor. » Mais déjà, l'intrigue était lancée, les mots d'Isadora lui semblaient presque inaccessibles. « La vérité, Isadora, c'est que Hélène a non seulement volé ton héritage, mais elle t'a aussi utilisé pour dissimuler son propre passé. » Les mots coulaient, tranchants comme des rasoirs, chaque phrase atteignant Isadora comme une balle en plein cœur. Mais avant qu'elle ne puisse chercher à comprendre, un grondement sourd résonna dans la salle. La lumière blafarde s'éteignit brusquement, plongeant l'assistance dans l'obscurité. Des cris de panique s'élevèrent alors qu'un souffle froid enveloppa l'espace. Isadora sentit la prise de Raphaël se relâcher légèrement, la peur se propageant autour d'eux comme une maladie contagieuse. « Qui êtes-vous » cria une voix dans l'ombre, calme mais autoritaire. Soudain, une silhouette encapuchonnée fit son apparition, avançant avec une assurance troublante. Il leva la main, calmant d'un geste l'effroi collectif. « La réponse à votre tourment est ici », déclara l'inconnu, laissant planer un silence paralysant. « Isadora, tu dois comprendre que ce ne sont pas seulement Hélène et Victor qui ont des secrets. » Il ôta sa capuche, lentement. Les visages s'illuminèrent sous des expressions choquées. L'homme était... Marco, le père biologique d'Isadora, que l'on croyait disparu depuis des années. La salle tout entière se figea. « Non, c'est impossible !» murmura-t-elle, recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Les révélations devaient être un cauchemar collectif. Pourquoi Marco revenait-il maintenant? « Oui, je sais que tu as toujours cru à mon décès. Hélène avait ses raisons de te cacher la vérité, » poursuivit Marco, lui envoyant un regard empreint de regret. « Mais il n'est jamais trop tard pour découvrir qui tu es vraiment. » L'angoisse et la confusion se mêlèrent au désir de vérité. Alors qu'Isadora cherchait des mots, la pression de tant de secrets enfouis pesait sur ses épaules. Chaque phrase qu'il prononçait déterrait des souvenirs, défaisait le fil de sa réalité. La salle, désormais en proie au tumulte, vivait une tempête de chuchotements, des discussions virulentes, des visages blêmes. « Qui es-tu vraiment » balbutia Raphaël, partagé entre doute et protection, tandis qu'Isadora, complètement perdue, ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait vécu dans un mensonge sans le savoir. Et là, dans cette tourmente, un choc encore plus grand ébranla les fondements de leur réalité. Marco, avec un geste de la main, fit apparaître un dossier épais, scellé, qu'il tendit vers elle. « Pour tout comprendre, il faut que tu vois ce qui se cache ici. Ces documents, ta vie, tout pour lequel tu as lutté, tout ce qui t'appartient, mais que l'on t'a volé. » Isadora prit le dossier, la sueur perlant sur son front. Elle l'ouvrit lentement, une vague d'angoisse l'envahissant. À l'intérieur, des photos, des lettres, des actes de propriété. Tout son monde, tout ce qu'elle pensait connaître, s'effondrait encore un peu plus. Tout à coup, un cri résonna. « Ne les croyez pas !» hurla Hélène, son regard devenu fou. « C'est un mensonge, Isadora. Ils veulent t'entraîner dans leur enfer. » Mais la confusion était telle que personne ne savait plus qui croire. La salle tremblait sous le poids de révélations inattendues. Les liens se brisaient et les loyautés se déchiraient. Quel héritage lui était véritablement destiné? Isadora était-elle prête à affronter un passé si complexe, si dramatique, si potentiellement mortel?
Le tournant de son existence était imminent. Étrangement, malgré la tempête, quelque chose vibrait au fond d'elle. Une lueur d'espoir, peut-être. Mais la peur de ce qu'elle allait découvrir l'engloutissait. Ce qui était censé être une soirée de gala se transformait en un véritable cauchemar. La vérité, une maladie contagieuse, menaçait d'entraîner tout le monde dans son sillage. Un nouveau chapitre s'ouvrait, mais pour qui? Isadora avait-elle enfin la puissance de se libérer de ses chaînes, ou cela ne ferait-il qu'envenimer son tourbillon? La question flottait dans l'air, et l'angoisse d'une réponse imminente les tenaillait tous. Isadora fixait l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade, alors qu'il révélait des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. La salle était toujours figée, comme si le temps s'était arrêté, chaque regard plongé dans cet échange d'angoisse. Les lumières vacillaient, et l'ombre de l'angoisse planait au-dessus de tous. « Tu es l'héritière d'un empire gastronomique », le répéta, son ton pressant, résonnant comme un coup de tonnerre. Isadora, abattue, se repliant légèrement, cherchant un sens à ces mots qui l'accusaient. « Non !» s'écria Raphaël, la tenant fermement par l'épaule, son visage blême. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'homme ne fléchit pas. « Les gens ne savent pas, Isadora. Hélène a caché ses secrets pendant trop longtemps. Le monde doit connaître la vérité. » Des murmures s'élevèrent. Chaque parole la blessait un peu plus, comme une lame aiguisée. Son héritage, sa vraie identité. Tout un monde s'effondrait autour d'elle. La foule réagissait, curieuse et inquiète. Les visages se tournaient, les regards s'interrogeaient. Des chuchotements précipités traversaient l'assemblée. « L'héritage et la malédiction qui l'accompagne », ajouta l'homme d'une voix grave. Isadora rougit, comme si une lumière aveuglante l'écrasait. La salle, soudain chargée d'une tension palpable, semblait se refermer, chaque respiration devenant plus difficile. Juste à ce moment-là, un bruit sourd retentit lorsque la grande porte vola en éclats. Comme un sursaut électrique, tous les regards se braquèrent vers l'entrée. Une silhouette massive se tenait là, enfuie dans l'ombre, mais suffisamment proche pour que chacun puisse voir son visage. C'était Victor, le mentor d'Isadora, celui qu'elle croyait avoir perdu à jamais dans un accident. Les murmures affluèrent, et un cri montait des profondeurs de l'angoisse. « Vous ne savez pas qui est vraiment Isadora. » Victor avança, ses yeux flamboyants d'une vérité brûlante et douloureuse. « Isadora, tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient. » Le silence, lourd comme du plomb, embrassa la salle. Les cris s'éteignirent, tous les regards braqués sur lui, la tension palpable. Mais soudain, un bruit de verre brisé sur le sol les fit sursauter. La porte d'un côté s'ouvrit brusquement, et une femme, visiblement hors d'haleine, entra. Ses yeux pleins de terreur balayaient la salle. « Il arrive !» cria-t-elle, le souffle court. « Vous devez tous partir, il sera là dans 1 minute. » Une panique soudaine s'installa. Les invités se regardaient, perplexes. Quel danger menaçait-il? Raphaël, les muscles tendus, se tourna vers Isadora, désespéré. « Qui cela pourrait être ?» s'écria-t-il, sa voix tremblante. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la femme se tourna vers Victor, ses yeux écarquillés. « C'est lui, n'est-ce pas? Il sait tout !» Le cœur d'Isadora se serra. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qui était-elle? Que savait-elle de Victor? À cet instant, la femme tomba à genoux, suppliant des réponses. « Je t'en prie, dis-leur la vérité, Victor !» implora-t-elle, les larmes aux yeux. Le monde autour d'eux tremblait sur son socle, mais la réaction de Victor fut inattendue. Il recula soudain, son visage se décomposant. « Non, je ne peux pas !» s'écria-t-il, horrifié. Isadora, perdue, chercha du soutien du regard de Raphaël. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix trembla d'incompréhension. Victor leva les bras, comme pour renforcer son refus. Mais avant qu'il ne puisse rétorquer, un nouveau bruit de pas retentit derrière la porte fracassée. Un homme entra, s'affranchissant du tumulte. Son regard liquide passait de l'un à l'autre. Chaque visage sonnait comme un acte de jugement. « Je suis là pour récupérer celui qui m'appartient », tonna-t-il. Le regard vrillait sur Isadora.
Chaque mot tombait lourdement dans l'air, comme une pierre dans un étang calme. « Qui es-tu » demanda Raphaël, la voix tremblante. Mais cet inconnu l'ignora, se concentrant entièrement sur Isadora. Les murmures s'intensifièrent, des invités échangèrent des regards choqués, tandis que cette révélation incroyable se déploie. Le danger était imminent. « Tu seras mienne, Isadora, et tout ce que tu ignores te sera révélé », déclara cet homme d'une voix qui paraissait envoûtante. À ce moment précis, Victor, submergé par la peur, porta la main à son front. « C'est terminé », murmura-t-il, la voix brisée. Puis, à la surprise générale, il désigna la femme à genoux. « Elle est ta mère, et elle a besoin de toi pour nous sauver. » Le souffle d'Isadora se bloqua. Sa réalité, bâtie sur des fondements déjà fragiles, s'effondrait sous la révélation que tout ce qu'elle croyait savoir était une illusion. Tous ces mensonges, présentés avec tant de soin, explosaient maintenant face à cette nouvelle. Là, dans le tumultueux tourbillon des révélations, la vérité et le mensonge dansaient ensemble dans un ballet chaotique. Le visage blême, elle se tourna vers la femme, puis vers Victor. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle, la gorge nouée par la peur. L'assistance, désormais figée, retint son souffle, attendant la suite. Quel héritage aurait-elle apporté? Quel destin l'attendait derrière ces secrets dévastateurs? Les lumières s'éteignirent, laissant chaque regard plongé dans l'incertitude absolue, tandis qu'un nouveau chapitre se dessinait lentement, refoulé par la tempête à venir. Isadora fixait l'homme mystérieux, son cœur battant la chamade alors qu'il révélait des vérités qu'elle avait longtemps ignorées. La salle était toujours figée, comme si le temps s'était arrêté. Chaque regard plongeait dans cet échange d'angoisse. Les lumières vacillaient et l'ombre de l'angoisse planait au-dessus de tous. « Tu es l'héritière d'un empire gastronomique », répéta-t-il, son ton pressant résonnant comme un coup de tonnerre. Isadora, abattue, se repliant légèrement, cherchant un sens à ces mots qui l'accusaient. « Non !» s'écria Raphaël, la tenant fermement par l'épaule, son visage blême. « Ça ne peut pas être vrai !» Mais l'homme ne fléchit pas. « Les gens ne savent pas, Isadora. Hélène a caché ses secrets pendant trop longtemps. Le monde doit connaître la vérité. » Des murmures s'élevèrent. Chaque parole la blessait un peu plus, comme une lame aiguisée. Son héritage, sa vraie identité, tout un monde s'effondrait autour d'elle. La foule réagissait, curieuse et inquiète. Les visages se tournaient, les regards s'interrogeaient. Juste à ce moment-là, un bruit sourd retentit lorsque la grande porte vola en éclats. Comme un sursaut électrique, tous les regards se braquèrent vers l'entrée. Une silhouette massive se tenait là, enfuie dans l'ombre, mais suffisamment proche pour que chacun puisse voir son visage. C'était Victor, le mentor d'Isadora, celui qu'elle croyait avoir perdu à jamais dans un accident. Les murmures affluèrent et un cri montait des profondeurs de l'angoisse. « Vous ne savez pas qui est vraiment Isadora !» Victor avança, ses yeux flamboyants d'une vérité brûlante et douloureuse. « Isadora, tu ne peux pas fuir ce qui t'appartient !» Le silence, lourd comme du plomb, embrassa la salle. Les cris s'éteignirent, tous les regards braqués sur lui, la tension palpable. Mais soudain, un bruit de verre brisé sur le sol les fit sursauter. La porte d'un côté s'ouvrit brusquement, et une femme, visiblement hors d'haleine, entra. Ses yeux pleins de terreur balayaient la salle. « Il arrive !» cria-t-elle, le souffle court. « Vous devez tous partir, il sera là dans 1 minute. » Une panique soudaine s'installa. Les invités se regardaient, perplexes. Qui, quel danger menaçait-il? Raphaël, les muscles tendus, se tourna vers Isadora, désespéré. « Qui cela pourrait être ?» s'écria-t-il. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la femme se tourna vers Victor, ses yeux écarquillés. « C'est lui, n'est-ce pas? Il sait tout !» Le cœur d'Isadora se serra. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qui était-elle? Que savait-elle de Victor? À cet instant, la femme tomba à genoux, suppliant des réponses. « Je t'en prie, dis-leur la vérité, Victor !» implora-t-elle, les larmes aux yeux.
Victor, submergé par la peur, leva la main. « Non, je ne peux pas !» s'écria-t-il, horrifié. Isadora, perdue, chercha du soutien parmi les visages familiers. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Tous les regards se tournaient vers Victor, t'attendant une réponse. Mais comme aux abois, une voix surgit de l'ombre, déchirante, presque désespérée. « Non, c'est moi qui devrais parler. » Une autre femme entra, son regard fuyant, mais résolu. « Qui es-tu » demanda Hélène, le ton accusateur. Son calme apparent trahissait une nervosité d'acier. « Je suis la sœur d'Isadora. » La révélation tomba comme un couperet dans un silence de mort. Les murmures redoublèrent. Une sœur ? Depuis des années, Isadora avait été élevée sans connaître cette existence. Les regards se détournèrent vers elle. Chaque expression se teintant de curiosité et de méfiance. « J'ai été cachée » continua la femme, la voix tremblante. « Hélène m'a gardé loin de toi pour des raisons que je n'ai découvertes que récemment. Tu mérites de savoir la vérité, Isadora. » Un choc électrique, un frisson de désespoir. Isadora avait toujours su qu'il manquait quelque chose dans son histoire. Mais sa propre sœur? Ce coup de théâtre ébranla tout. Hélène, prise au piège, s'interposa. « Tu ne sais pas ce que tu fais » ses mains agitées. Mais Isadora, le regard perdu entre deux mondes, ne pouvait plus faire marche arrière. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je suis ici pour… » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un éclair de lumière traversa la salle. À l'extérieur, des sirènes stridentes retentirent, coupant court à la tension. L'inconnu, là, avec une assurance dérangeante, se retourna vers les portes. « Ils sont là !» chuchota-t-il, un sourire sinistre sur le visage. La salle explosa dans un chaos indescriptible. Une vague de cris se leva, les invités cherchant à fuir, tandis qu'Isadora, paralysée, réalisait que tout ce qu'elle pensait connaître était en train de s'effondrer. Si sa sœur existait réellement, qui étaient leurs parents? Qui étaient-ils vraiment? L'obscurité enveloppa la scène, les regards tourbillonnant dans un maelstrom de mensonges et de vérités, chacun avançant vers l'inconnu. Les sirènes retentissaient, un presque inéluctable présage d'un conflit à venir, laissant planer un lourd mystère sur les choix à faire. Le destin d'Isadora oscillait sur un fil, et sa vie, à la croisée des chemins, s'annonçait chargée de dangers inimaginables. Que se passerait-il ensuite? Isadora, le cœur au bord des lèvres, et Victor, son ancien mentor, son père. La révélation était un coup de tonnerre. Elle était là, sur le point de découvrir un héritage qui pouvait changer sa vie. Mais elle ne pouvait pas se défaire de la peur qui la tenait. « Fuis, Isadora !» hurla Raphaël, son visage pâle d'angoisse. Ses mains tremblaient alors qu'il cherchait celles de la jeune femme. Pourtant, elle était déjà prise dans sa tempête intérieure. Le bruit des sirènes se rapprochait, amplifiant chaque battement de son cœur. « Comment cela? Pourquoi moi ?» Sa voix, presque un murmure, était empreinte de désespoir. Les révélations de Victor et cette apparition inattendue de sa sœur l'avaient laissé comme un naufragé, perdu en mer. « Ils veulent ce que tu es, ce que tu possèdes », rétorqua la femme à genoux, ses yeux humides mais déterminés. « Hélène nous a séparés pour contrôler tout cela, mais nous pouvons les arrêter. » Les murmures de l'assemblée vibrèrent, l'air lourd de suspicion et d'excitation. D'un côté, Hélène, la figure maternelle devenue énigmatique. De l'autre, un nouvel ennemi surgissant de l'inattendu. L'adversaire se tenait désormais derrière eux, se précipitant à l'intérieur. Un homme en costume noir, l'air menaçant. « Je suis désolé, Isadora, mais il est temps de faire un choix », cria Victor. Isadora avança d'un pas, le dossier toujours ouvert dans ses mains. « Quoi? Choisir quoi ?» Sa voix résonnait, remplie de détermination. Pour la première fois, elle cherchait la vérité au-delà des mensonges. Soudain, l'homme en noir se mit à rire, un rire froid qui glaça l'assistance. « Vous pensez vraiment que vous pouvez échapper à ce qui est écrit dans le sang ?» Ces mots venimeux dévalèrent la tièce comme une tempête. Tout bascula alors. Hélène, devenue pâle,
sortit un flacon scintillant de sa poche. « Non, pas ça, murmura-t-elle. Ce n'est pas de l'eau, mais un poison, un héritage de notre famille. » Isadora, réalisant l'ampleur du danger, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Maman, arrête, c'est terminé, je ne suis plus ta poupée !» hurla-t-elle, la voix vibrante. Les instants qui suivirent se déroulèrent comme dans un cauchemar. Les cris se mêlaient aux pleurs, et la collectivité, immortalisée dans le chaos, recula devant la révélation de la femme qui venait de faire irruption. « Je suis ici pour t'aider », répéta-t-elle, avançant vers Isadora. Raphaël, l'esprit embrumé par l'idée de la trahison, s'élança, fermement. « Nous devons partir !» Il attrapa Isadora par le bras, mais elle le repoussa, le regard déterminé. « Non, je reste, je dois me battre pour cela !» Ces mots résonnèrent, pleins de puissance. Le mur de confusion commença à se dissoudre autour d'eux. Dans un élan de courage, Isadora s'adressa à Hélène, les yeux brillants de défi. « Si tu as des secrets, alors tu dois les révéler. Pour la dernière fois. » Le regard d'Hélène se troubla. La guerre qui se préparait entre elles promettait d'être rude. « Très bien, souffla-t-elle. Prépare-toi, Isadora. Ce que tu vas découvrir risque de briser tout ce qui reste. » Et là, alors que l'atmosphère était tendue comme un fil, une explosion de lumière dans la nuit dehors fit trembler les murs. Les premiers agents de sécurité faisaient irruption, les cris redoublant d'intensité. Victor empoigna Isadora par les épaules. « Écoute-moi, tout peut changer, mais il faut y faire face. Si nous allons combattre, faisons-le ensemble. » Les lumières se braquèrent sur eux, tandis que la foule chercha désespérément une échappatoire. Isadora regarda le visage de Raphaël, où se mêlaient désespoir et détermination. « Je ne partirai pas, » murmura-t-elle, prête à récolter les fruits de cette confrontation. Ce beau moment perdu dans l'infini, une nouvelle alliance s'annonçait. La réponse au mystère de son héritage approchait. Inspiration et terreur dansaient dans ses veines, alors qu'elle faisait face à son destin. Ce n'était qu'un début, mais à quel prix? Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater la suite de cette histoire incroyable. C'est le moment de montrer votre soutien. Alors appuyez sur le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. N'oubliez pas d'inonder la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin. Et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus.